Yo, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du top 10 de mes sneakers. Alors il faut savoir que je suis pas un très gros collectionneur de sneakers, tout simplement par le fait que j'aime porter mes sneakers. Et à partir du moment où je me lasse un petit peu du modèle ou tout simplement du confort ou même de l'esthétisme de la paire, je préfère la revendre tout simplement pour m'acheter une nouvelle paire. Donc j'ai environ une cinquantaine de paires à la maison et toutes les paires ici qui sont derrière moi, ce sont des paires que je porte. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un petit top 10 pour que vous puissiez voir un peu les nouvelles, les anciennes paires que j'aime beaucoup, que ce soit au niveau du confort, de la qualité, de la collab, etc. Pour que vous puissiez aussi vous faire un petit peu une idée des paires que je préfère. Vous allez voir, il y a beaucoup de Nike et surtout beaucoup d'Air Max One et ça vous pouviez vous en douter. Avant de passer au top 10 et à la présentation de mes paires, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas également à dire en commentaire la paire que vous avez kiffé. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation de la première paire. C'est parti. Alors la paire numéro 10, c'est pas vraiment une paire de sneakers, c'est ma Yeezy Foam Runner. Alors j'aime beaucoup cette paire tout simplement parce que je la porte tous les jours. C'est une paire vraiment que je garde à la maison. J'ai pas encore eu l'occasion de vraiment pouvoir la porter en extérieur, tout simplement par le fait que on va seulement arriver en été, mais c'est une paire que j'assume, franchement j'assume la porter. Moi je la trouve vraiment très cool, design en tout cas assez atypique et c'est ce que j'aime vraiment dans cette paire. Il faut savoir que je l'ai acheté 130 € sur Vinted et que pour l'instant elle cote plus ou moins à 210-220 € sur StockX. Je vous mettrai à chaque fois ici une photo de la paire sur StockX. Alors le but n'est pas de dire tout simplement j'ai des paires qui valent autant, etc. Mais c'est de vous donner un peu une idée tout simplement de mon achat, au prix où je l'ai acheté et surtout la valeur qu'elles ont prise. Rien de plus à dire sur cette paire, super confort, je me réjouis de la porter en été et on passe tout de suite à la 9e paire. Alors 9e paire, c'est une paire que je porte aussi très souvent parce que c'est un classique, c'est la Air Force One White, tout simplement toute blanche, en collaboration avec le shop Supreme. J'ai eu la chance de l'avoir sur le site Supreme directement à 110 €, donc ça c'était plutôt bien. J'ai juste ici remplacé les lacets parce que vous savez les paires jaunissent un petit peu. J'essaye de bien la tenir en forme justement au niveau du pliage. Et alors il y a ici juste la petite collaboration Supreme juste ici au niveau de la paire. C'est une paire qui ne cote pas énormément. Vous pouvez la retrouver à 180 € sur StockX. Moi je trouvais que c'était une belle alternative pour une Air Force One que tout le monde pour moi doit avoir dans sa collection. Et ici la petite collab avec Supreme, franchement ça fait vraiment le taf. Et donc voilà, rien de plus à dire sur cette Air Force One, un classique et franchement c'est une paire que je porte très souvent. Je vous propose qu'on passe cette fois-ci à la paire numéro 8. Alors la paire numéro 8, elle a tout juste un an puisque je tourne aujourd'hui le 29 avril, le jour de mon anniversaire. D'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer de la force dans les commentaires pour mon anniversaire. C'est la Nike Vapor Waffle Sésame, donc elle est sortie il y a exactement un an. Une collègue à moi a réussi à l'avoir sur l'application SNKRS. Et elle savait que je la voulais vraiment et donc elle me l'a laissé au prix retail, donc au prix de 180 €. Il faut savoir qu'elle cote pas mal pour l'instant, elle cote aux alentours de 560-580 € sur StockX. Donc c'est une paire vraiment qui a vraiment pris de la valeur. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il y a énormément de détails. Vous connaissez le travail que Sacai a fait sur les paires de Nike. Mais je trouve que ici, en tout cas en beige, avec la midsole qui est un peu crème, etc. Je la trouve vraiment très bien. Et alors les doubles lacets, je les avais enlevés, j'avais laissé uniquement les lacets blancs. Et puis j'ai revu quelques photos justement avec le double laçage. Oui, je trouve que ça fait justement la différence sur cette paire. Un peu plus compliqué à porter parce que c'est une paire qui est quand même assez large, assez lourde. Avec l'arrière aussi qui c'est pas vraiment très facile de conduire avec cette paire là. Mais voilà, une paire très cool que je suis vraiment content d'avoir dans ma collection. Et voilà, j'essaie de la porter vraiment de temps en temps. Vous le voyez, elle est encore en bon état. Et je remercie ma collègue qui m'a fait la passe décisive pour cette paire. Moi, j'ai pas encore eu mon win sur SNKRS. Ça fait 4 ans que je suis sur l'application. Voilà, je vous le donne un peu mon état d'esprit par rapport à l'application. Vous le connaissez. Bref. Je propose qu'on passe tout simplement à la paire suivante, c'est parti. Paire numéro 7, alors c'est une paire, pour moi c'est un classique de la sneaker, c'est vraiment l'une de, pour moi qui si on devait définir les sneakers, ouais, elle en ferait partie très clairement. C'est la Yeezy 700 Wave Runner, alors je l'ai eu en restock il n'y a pas si longtemps, je pense il y a un peu moins d'un an.
C'est une paire que j'avais déjà eu sur Vinted et malheureusement je m'étais fait avoir parce que j'avais une copie. J'ai pas su me faire rembourser par Vinted, etc. Donc j'étais vraiment énervé par rapport à ça. Et ici j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir directement sur l'application Adidas au prix de 300 €. Alors c'est vrai que ça coûte quand même assez cher, mais c'est une paire qui est vraiment très confort. Moi je la porte presque tous les jours, enfin pas tous les jours, mais en tout cas au moins une fois par semaine. Je vous avoue qu'au début, quand elle est sortie, je l'ai détestée. J'ai vraiment retourné ma veste une fois que je l'ai vue en vrai, il y a de ça 2-3 ans. Et je me suis dit, cette paire, c'est vraiment une dinguerie. Elle est encore disponible sur StockX. Elle n'a pas pris énormément de valeur parce qu'il y a eu pas mal de restock sur cette paire. Donc vous pouvez la trouver aux alentours de 320-330 € pour ceux qui la veulent. Franchement, je pourrais que vous conseiller cette paire parce qu'elle va vraiment avec tout. Et si vous devez marcher beaucoup, c'est une paire qui va très clairement faire le taf. Je vous propose qu'on passe cette fois-ci à la paire numéro 6. Let's go. Paire numéro 6, c'est une paire de Air Max One. C'est la Tokyo Maze. Alors j'aime beaucoup cette paire tout simplement par le fait qu'elle a vraiment plein de détails sur la paire. Je vous en avais déjà parlé, je pense, dans une précédente vidéo. C'est une paire qui est sortie je vais vous le dire tout de suite, en 2019. C'était un pack qui rassemblait plusieurs villes. Ici, c'est le pack Tokyo. On peut faire pas mal de custom sur cette paire. J'ai reçu pas mal de lacets. Ici, on peut changer au niveau du dessus de la chaussure. Je ne sais pas si on va le voir correctement à la vidéo, mais ici on peut voir, il y a le Tokyo Maze juste en dessous de la paire. C'est une paire que j'aime vraiment beaucoup. Alors je l'ai acheté à très bon prix puisque je l'ai acheté à 150 € sur Vinted. Et ici sur StockX, elle cote aux alentours des 250 €. Donc voilà, c'est une paire qui a l'air de rien sa petite célébrité. Elle est un peu dure à porter parce que c'est pas les deux mêmes paires. Je vous l'avais dit, les midsoles, etc. sont différentes. Mais si vous vous habillez en noir ou tout simplement vous rajoutez une petite touche de couleur avec les lacets rouges, moi franchement j'aime beaucoup cette paire et donc je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection d'Air Max One. Et je vous propose directement qu'on passe à la 5e paire. C'est parti, on rentre dans le top 5. Alors le top 5 de la 5e paire, c'est une paire très récente puisqu'elle a quelques semaines. Elle est sortie vraiment aux alentours du Air Max Day. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs je vous la fais juste ici si vous souhaitez aller la voir. Alors c'est une paire que j'ai vraiment bien aimée. Je ne vais pas revenir sur les détails parce que si vous voulez vraiment avoir mon avis, vous pouvez aller le voir dans ma vidéo où j'en parle plus précisément. J'ai changé les lacets, j'ai mis des lacets blancs. Il y en a qui n'aiment pas trop. Moi je trouve que c'est une bonne alternative justement pour l'été, de pouvoir mettre des lacets blancs. Ça va aller pas mal avec des t-shirts blancs, etc. Alors la paire, je l'ai achetée sur With The New au prix de 260 € et maintenant elle cote sur StockX à 230 €. Donc c'est une paire que j'ai achetée vraiment au-dessus du prix de revente. Alors je regrette pas parce que c'est vraiment une paire que je voulais et je m'étais dit tiens si elle part et que je n'arrive pas à l'avoir, je regretterais justement de ne pas l'avoir eu. Mais je pense que cette paire là va prendre un petit peu de cote et va continuer à augmenter dans les mois prochains. Mais comme je vous l'ai dit, moi le but c'est pas trop vendre mes paires, c'est vraiment de me faire kiffer et j'adore cette paire là, donc voilà, franchement content de l'avoir acheté. Je vous propose qu'on passe à la paire numéro 4. Alors c'est la paire de Air Max One Curry. Alors c'est une paire que j'aime beaucoup, les coloris sont vraiment top. Évidemment, c'est des coloris qu'on peut porter plus peut-être en automne, etc. C'est une paire qui est très confortable. J'ai fait un city trip à Amsterdam avec cette paire-là et franchement, j'ai pas eu du tout mal aux pieds. On connaît le confort tout simplement des Air Max One. Mais c'est une paire qui a quand même quelques années puisqu'elle date de 2017. Moi, je trouve qu'elle est encore en bon état. J'aime beaucoup le coloris de cette paire. Elle est sortie dans un pack et je vous en avais parlé dans mon All My Sneakers où je vous parlais justement de la paire que j'ai juste ici derrière moi qui fait partie de ce pack là. Et il y a encore une rouge que je cherche encore à mettre la main dessus. Et j'en ai vu quelques-unes sur Vinted, mais pas en super bon état. Et moi, j'aime quand même bien que les paires soient vraiment presque neuves. Et donc voilà, c'est une paire que j'apprécie beaucoup. Je l'ai eu au prix de, tenez-vous bien, de 130 € sur Vinted. Et actuellement, elle se revend à plus de 300 € sur StockX. Donc j'étais vraiment content de pouvoir l'acheter à ce prix-là. Le gars, en fait, je pense qu'il revendait tout simplement toute sa collection et qu'il voulait vraiment liquider tout ça. Alors c'est parti pour la 3e paire. On rentre dans le top 3. Let's go. Alors la numéro 3, maintenant, je pense que vous la connaissez pas mal. Je vous la montre quand même beaucoup sur ma chaîne. C'est la Air Max One Pata Aqua. Alors j'aime beaucoup cette paire. Je vous en ai fait une vidéo aussi sur laquelle j'expliquais pourquoi je l'aimais, les couleurs, tout simplement la collaboration avec Pata. C'est une paire que je trouve vraiment très belle et très réussie. Pour moi, c'est l'une des mieux réussies dans le pack, peut-être avec la Monarch. Mais j'adore vraiment cette paire, je la porte quand même assez souvent. C'est une paire que je trouve qui est encore plus confort que les autres Air Max. C'est ce qu'ils ont rajouté, peut-être une autre technologie au niveau de la semelle, j'en sais rien, mais je la trouve vraiment très confort et elle va vraiment avec tout puisque vous pouvez la caler avec un jean sans problème. Elle a les couleurs qui vont avec.
Hop là, stop, je suis actuellement en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du prix d'achat de la paire. Je l'ai acheté 220 € sur Vinted et elle se revend plus ou moins à 326 € sur StockX. Je vous laisse pour la suite de la vidéo et pour la présentation de mes deux top paires. C'est parti. La paire numéro 2, la voici, c'est la Air Jordan 1 Mocha. Alors j'aime beaucoup cette paire, j'avais malheureusement pas eu la chance de l'avoir sur l'application SNKRS comme d'habitude, mais ça je suis habitué. Mais j'ai eu la chance de pouvoir la trouver à un très bon prix sur Vinted. Alors j'ai dû passer par l'identification, etc. parce que je voulais pas qu'on m'envoie une fausse. Mais je l'ai eu l'année passée, début de l'année passée. Et franchement, j'adore cette paire. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Je trouve qu'elle n'a rien à voir avec la Travis Scott et qu'elle fait largement son taf. Et on peut les classer toutes les deux dans des catégories pour moi différentes. Alors c'est une paire que j'ai acheté 240 € sur Vinted et elle cote maintenant beaucoup puisqu'on peut la retrouver sur StockX à 540 €. Donc c'est une paire qui a pris énormément de valeur. Moi j'adore cette paire. Il faut savoir que je la sors uniquement quand il fait beau, quand il pleut pas. Voilà, j'essaye de justement choisir mes bons jours où je vais pas trop plier le pied parce que j'ai pas envie qu'il y ait une pliure au niveau de la chaussure. Voilà, je la porte quand même, mais j'essaye de sélectionner mes jours où il fait beau pour pouvoir porter cette paire. Donc voilà, très content d'avoir acheté la paire et je vous propose cette fois-ci qu'on passe à mon numéro 1 de ma collection. Let's go! C'est parti, je vous présente ma fameuse top 1 de ma collection. C'est une des sneakers pour laquelle j'ai vraiment commencé la collection. C'est parti, c'est la Lidl. Non, je rigole, évidemment, c'est pas la Lidl. Je voulais vous faire un petit clin d'œil par rapport à cette paire. En fait, je l'ai retrouvée en rangeant mes boîtes de chaussures. Je l'ai retrouvée dedans. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, il y a vraiment eu une hype autour de cette paire. Elle a pété dans les prix. Elle est montée jusqu'à 500, 600 €. Il y a des gens qui sont fous et qui sont prêts à mettre des sommes pareilles pour pouvoir acheter cette paire qui est tout simplement éclatée. Moi, je l'ai acheté chez Lidl au prix de 10 €. Moi, c'était plutôt pour le kiff et de pouvoir me le dire, tiens, je vais l'acheter dans ma collection, pouvoir me rappeler justement cette période-là. Elle n'est pas du tout confort. Au niveau de l'esthétisme, je trouve que voilà, c'est pas trop moche. Mais voilà, c'était tout simplement pour vous faire un petit clin d'œil. Et cette fois-ci, je vous propose qu'on passe vraiment à la numéro 1. C'est parti. Alors la paire numéro 1, c'est vraiment la paire, la sneakers qui m'a donné l'envie de pouvoir collectionner les sneakers. Il y en a beaucoup qui sont tombés amoureux d'une sneakers et moi c'était le cas. D'ailleurs, je me suis même fait tatouer cette sneakers là. Donc c'est pour vous dire vraiment l'amour que j'éprouve pour cette paire parce que c'est vraiment une paire qui est pour moi au-dessus du lot et qui a vraiment créé un peu ce mouvement sneakerhead et sneaker addict dans le monde. C'est la Jordan 1 High Bread. Donc c'est vraiment une paire qui est vraiment très belle. Ici, moi, je l'ai eu sur Vinted. Alors ici, c'est une édition 2009. C'est une édition en fait qui vient d'un pack, le pack Boston Pack, je pense. Tout simplement pour célébrer les 63 points de Michael Jordan qu'il avait mis en avril 1986 face à Boston. Et donc, ils avaient sorti deux paires. Une paire tout simplement de Jordan 1 High verte avec quelques empiècements blancs, noirs, etc. Et puis celle-ci, la Bread. Donc, c'était un pack où il y avait les deux paires. Le pack n'est pas très connu, ou en tout cas peut-être pour vraiment les collectionneurs de Jordan 1. Mais c'est donc la raison pour laquelle j'ai eu cette paire pas chère puisque je l'ai eu au prix de 220 €, donc pour une Bread sur Vinted. Alors elle est certes un petit peu usée, vous pouvez le voir sur la semelle ici. Il y a la semelle qui est un petit peu partie, la midsole est jaunie, mais ça maintenant c'est devenu la mode. Et donc tant mieux, la paire fait vraiment vintage. Alors l'une des différences qu'il y a sur cette paire et qu'il n'y a pas sur les autres Jordan High Bread, c'est le Jordan logo juste ici là derrière. Il faut savoir que sur les autres il n'y a pas. C'est parce qu'ici elle fait tout simplement partie d'un pack. Mais voilà, c'est vraiment une paire que j'adore. Je la porte pas trop parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer. Il faut savoir que c'est une paire qui est sortie en 2009, donc elle a 13 ans, donc elle est plutôt fragile. J'essaye vraiment de la porter aux bonnes occasions ou aux occasions justement où je sais qu'elle ne sera pas abîmée. Donc voilà, c'est vraiment la sneakers qui m'a fait aimer tout simplement toutes les sneakers. Voilà, que ce soit des Air Max 1, que ce soit des Air Force 1, etc. Comme je vous l'ai dit, ma préférence va du côté de chez Nike et bien sûr Jordan. Mais c'est vraiment cette paire-là qui m'a donné l'amour de la sneakers. Et voilà, mon top 10 est terminé. J'espère que tu as kiffé la sélection de mes sneakers. Tu peux le voir, il y a des nouvelles, des anciennes, même des paires un peu spéciales. Et c'est aussi les sneakers que je porte tous les jours. Il faut savoir que j'aime porter mes sneakers. Si c'est pour les mettre en tout cas sur une étagère et les regarder, c'est pas vraiment mon kiff. Et surtout aussi avoir certains regards dans la rue sur mes sneakers, je vous l'avoue que ça me fait kiffer. Et quand on peut échanger un petit regard ou un petit check avec des passants, c'est toujours très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner
juste ici, vous connaissez la chanson, ça me fait plaisir, c'est gratuit pour vous et ça prend quelques secondes. N'hésitez pas à dire en commentaire la paire qui vous a fait kiffer ici dans mon top 10. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un vlog. Alors la semaine prochaine, je me rends à la Sneaker Nest de Bruxelles. J'espère pourquoi pas trouver une petite paire sur laquelle je vous ferai un unboxing. Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Ciao!